Hey, ça va? Ouais, non mais j'étais obligée en vrai parce que si tu l'as vu dans le titre, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre, mais je vais vous parler de ces deux petits mots, tu vois, insignifiants qu'on utilise tous à des moments donnés dans notre journée, souvent pour dire bonjour ça va, tu vois, ou salut ça va. Et oui, je vais vous faire une vidéo sur le ça va parce que en réalité, je trouve que c'est un truc inexploité, très exploitable, qu'on se rend pas compte que ça manipule énormément de choses de notre cerveau et que des fois on se rend compte de rien, mais qu'il y a énormément de contexte, il y a énormément de choses à voir dans le ça va pour l'avoir expérimenté beaucoup de fois et pour avoir expérimenté plein de choses avec ces deux petits mots de merde que franchement je me suis dit vas-y fais ta vidéo, il est temps là parce qu'en fait c'est génial. Le ça va moi je le trouve génial, c'est deux mots qui me fascinent parce que tu peux découvrir énormément de choses sur les personnes qui t'entourent, savoir si elles s'intéressent à toi, si elles s'intéressent pas à toi, si le seul but c'est de... Enfin bref, je vais pas vous spoiler la vidéo, mais par contre, je vais pas vous parler du salut ça va que t'envoies par message à quelqu'un que tu ne connais ou que tu connais pas, parce que ça mérite encore une autre vidéo à part entière qui va parler voilà, de prendre contact avec quelqu'un, que ça soit... Enfin bref, je vais pas vous spoiler de toute façon, hein, vous allez voir la vidéo prochainement, hein. Merde, t'es trop pressé à chaque fois là, c'est chiant. La meuf trop relou. Bon bref, alors le ça va. Donc on va commencer avec la base. Genre le ça va, la base c'est juste pour demander à quelqu'un s'il va bien. Jusque là on est d'accord, t'es pas censé l'utiliser autrement. Je l'ai utilisé de plein de façons et ça a été très drôle. Mais on va commencer vraiment avec le ça va de base quand tu vois quelqu'un, tu lui demandes si ça va. En fait, déjà, suivant sa réponse, ce qui est chiant, c'est que très rarement, une personne qui va mal va rarement te le dire. Elle va te répondre ça va. Et ça se voit juste à sa tête que ça va pas, mais elle va quand même te dire oui, ça va ou juste ça va. Et elle va te répondre. En fait, ce que j'aime pas avec le ça va, c'est que c'est très hypocrite. La réponse est hypocrite. Dans les trois quarts du temps, bon, la personne va bien. Mais il y a un quart du temps où la personne va mal et te répondra toujours oui ou ça va juste parce qu'elle n'a pas envie de te raconter sa vie. Et c'est pour ça que j'aime pas cette phrase parce qu'en vrai ça t'oblige à mentir à la personne, ça t'oblige à être hypocrite dans ta réponse, ça t'oblige à être faux alors que t'en as pas envie, juste t'as pas envie de raconter ta vie, t'as juste pas envie, enfin c'est pas le moment de raconter ta vie parce que peut-être il y a d'autres gens, enfin tu vois, demander à quelqu'un si ça va quand il va pas bien, par exemple moi quand j'étais en dépression il y a 6 mois et qu'on me demandait si ça va, je me mettais à pleurer. Juste parce que bah, c'était trop dur en fait d'entendre le ça va dans ma tête, c'était pas possible. D'ailleurs ils ont arrêté de me demander si ça allait au boulot parce que à chaque fois je pleurais. Donc c'était chiant que ce soit pour moi ou pour eux. Le ça va peut vraiment nuire d'une certaine manière sans même qu'on s'en rende compte parce que demander à quelqu'un s'il va bien alors qu'il va pas bien et qu'il a pas envie d'en parler, mais en fait tu l'obliges à penser au fait qu'il va pas bien alors qu'il a pas envie d'y penser, peut-être qu'il est pas prêt à en parler. Enfin tu vois, moi je trouve que genre l'autre jour par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour, je lui ai répondu bonjour, il m'a dit ça va, là j'ai plus répondu parce que bah en vrai je te connais hop, tu vois. Ça c'est une base, mais je vais pas vous en parler parce que putain c'était par message donc ça. Caroline, tu restes là dans ta vidéo là, hop, on recommence. Donc je vais pas y arriver, ça va être chaud. Ah, heureusement que les gosses ils ont arrêté de crier en bas. Donc, c'est moi qui crie du coup, ça n'a aucun sens. Du coup, ouais, quand on te demande si ça va, bon, en général tu réponds oui et toi. Mais vraiment quand je vous dis en général, tout le monde répond oui et toi, parce que t'as pas envie de dire que tu vas pas bien. Comme je te le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est bon, je vais arrêter de me répéter. Ah, c'est chiant. Des fois je me saoule. Hein. Donc, je disais... Pourquoi cette vidéo est chiante à faire? Ça va? Oh là là, je me fatigue toute seule. Bref, donc, le petit truc drôle à faire quand quelqu'un te demande si ça va, juste pour voir si cette personne s'intéresse réellement à la réponse, c'est de lui répondre juste « et toi ?» Tu réponds un et toi, la personne, alors soit elle vrille et elle va te regarder en mode mais t'as pas répondu mais réponds-moi. Soit elle va pas du tout calculer et elle va juste te dire oui ça va et elle va s'en battre les couilles. Au pire même, elle va même enchaîner en te racontant sa vie tu vois. Enfin bref, et du coup là tu peux savoir que la personne vraiment ne s'intéresse pas à toi, qu'elle s'intéresse
à la rigueur à elle si elle te raconte sa vie, ou que elle t'a vraiment juste dit ça par politesse parce que c'est tellement banal que des fois les gens le disent mais sans même se rendre compte que bah en vrai ils attendent même pas une réponse en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gens vont te le dire sans attendre vraiment une réponse, ils vont te le dire parce que bah c'est logique, mais en réalité c'est pas logique. Soit tu t'intéresses à ce que je suis et vraiment savoir si mon état mental va vraiment bien, soit tu me dis bonjour, ça me suffira, parce que bonjour, tu vois, c'est le respect, et moi ça me suffit à déjà passer une bonne journée. Tu me dis bonjour, c'est déjà bien, tu vois. Tu me dis pas, elle va chier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais juste un bonjour, je pense que c'est la base. Si vraiment la personne tu ne la connais pas, que t'as pas envie d'approfondir la relation parce que c'est quelqu'un que tu croises au boulot tous les jours, bah que t'as pas de, on va dire, d'animosité, que c'est quelqu'un que t'aimes bien, mais enfin voilà, avec qui tu ne deviendras pas non plus pote, bah juste un bonjour ça suffit. Mais après c'est vrai que moi je regarde, je vois très bien que les gens qui s'aiment pas se disent bonjour limite par obligation et ne vont pas se demander si ça va. Et ça aussi c'est génial parce qu'en général, moi si je t'aime pas, déjà vraiment c'est rare que je commence ma journée en disant bonjour ça va ou salut ça va, juste parce que j'ai pas envie de t'obliger déjà à mentir, j'ai pas envie de t'obliger à me raconter ta vie si t'en as pas envie. Et puis en vrai, je préfère te demander si t'as passé une bonne soirée, un bon week-end, ou si tu passes une bonne journée, tu vois, qui va amener beaucoup plus de conversations. Genre, bah, si je te demande ce que t'as fait de ton week-end, tu vas me raconter ce que t'as fait de ton week-end, sauf si t'en as pas envie, mais bon, là c'est vraiment que t'as pas envie de communiquer, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de demander n'importe quoi, sauf la pluie, le beau temps, bien sûr. Genre, pour moi, le ça va, c'est un peu comme dire ouais, t'as vu, il fait beau, ou ouais, t'as vu, il pleut. Genre, en vrai, la question comme la réponse est inutile parce que tous les deux, on s'en bat les couilles, que c'est inintéressant. Alors que demander à quelqu'un ouais, t'as fait quoi ce week-end, ou ouais, t'as passé un bon week-end, ou ouais, t'es sorti, ou enfin bref, tu vois, tu peux demander n'importe quoi. Mais la réponse risque, enfin, logiquement, beaucoup plus intéressante et peut amener à des conversations bien plus intéressantes que juste de savoir si la personne elle va bien, alors que ça se trouve elle va pas bien. Donc du coup c'est pour ça que déjà je ne demande rarement si ça va. Si je le demande déjà c'est que soit on m'a dit des trucs et je veux pas découvrir, enfin dire que ouais un tel m'a dit ça, machin, je sais que tu vas pas bien, tu vois, parce que en général quand on te confie quelque chose t'espères pas qu'il soit répété et donc j'ai pas envie de griller la personne en disant ouais lui m'a raconté ta vie, ou elle m'a raconté ta vie, enfin bref tu vois. Donc au lieu de griller celui qui a trop parlé, je préfère te demander si ça va dans un moment plus intime où je sais que tu auras plus de facilité à me parler si ça va pas. Parce qu'en réalité, si je te demande si ça va, c'est soit j'ai perçu que tu allais pas bien, soit je sais déjà que tu vas pas bien. Je ne te demanderai pas ça va comme ça pour un rien, parce que clairement ça m'intéresse pas de savoir si tu vas bien ou pas. Parce que comme je le dis, tu risques de toute façon de me dire oui même si c'est non. Donc ça ne m'intéresse pas. Alors que si je sais que tu vas pas bien, si je vois que tu vas pas bien, je vais attendre le moment opportun, c'est-à-dire quand on sera seul, quand tu auras pas du brouhaha, quand tu auras pas n'importe qui autour de nous, tu vois, je vais vraiment attendre le bon moment pour te demander si tu vas bien, et si ça va pas, bah si t'as envie d'en parler, c'est que je suis là, tu vois. Mais c'est pareil, si tu vas pas bien et qu'on se connaît, bah j'évite de te poser la question parce que j'ai pas envie de t'obliger à me raconter ta vie si t'en as pas envie, si t'es pas prêt. Enfin, tu vois, pour moi, ça va, c'est beaucoup trop intimiste comme question pour la poser à tout va. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai posé cette question 1000 fois par jour. J'ai dit des ça va à. J'ai utilisé la réponse ça va à 1000 questions qui n'avaient rien à voir avec le fait que j'allais bien. Genre, tu me demandais. Je sais pas si la lasagne était bonne, je disais ça va. Ce qui était chiant parce que les personnes ne s'attendaient jamais. Enfin, ce qui était chiant pour eux, parce que moi ça me faisait rire. Ils ne s'attendaient jamais à ce que je réponde un ça va pour tout et tout et n'importe quoi en fait. Et quand tu réponds ça va à tout et à rien, bien sûr, les intonations sont importantes. Tu dis pas des ça va comme ça, à tout va. Tu vois, un ça va peut être dit de certaines façons, tu vois, en mode ça va, ou ouais ça va, genre, tu vois, déjà tu sens qu'il y en a un, il dit plus non que oui, et puis, enfin, tu vois ce que je veux dire. Le ça va, si tu l'utilises bien, il peut être interprété de mille et une façons, et c'est génial. Moi, je me suis éclatée pendant 2 ans à utiliser le mot ça va, enfin les deux mots, ça va, à toutes les sauces. Et d'ailleurs, il y en a pour qui ça saoulait, parce que quand t'as quelqu'un qui te répond ça va à tout, et que je te le réponds d'une façon assez neutre, qui pourrait dire oui comme non, et que du coup je ne t'oblige pas. En fait le truc c'est que avec cette réponse je ne tranche pas.
Et c'est ça que j'adorais, c'est que je ne tranche ni pour le oui, ni pour le non, et je te laisse faire toi-même ton avis, alors que tu attends ma réponse et mon avis, et qu'au final je ne te le donne jamais, et tu finis par te donner ton avis toi-même et ta réponse, alors qu'en fait ce que tu attendais juste en me posant la question, c'était souvent une validation. Et c'est ça que j'adorais avec le ça va, c'est que quand tu poses une question, comme on va repartir sur les lasagnes, est-ce que tu trouves que mes lasagnes elles sont bonnes? En vrai, t'as déjà un avis, toi-même tu sais si tes lasagnes sont bonnes ou pas. T'attends juste de savoir si elles me plaisent. Et si je te dis ça va, en vrai, soit ça te conforte dans le fait qu'elles sont bonnes parce que toi tu les as trouvées bonnes, soit ça te conforte dans le fait qu'elles sont pas bonnes parce que toi tu les trouves pas bonnes. Et dans ces cas-là, machinalement, la personne va me dire ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu trop de sauce, ou ouais, c'est vrai que j'ai mis un petit peu trop de sel, ou c'est vrai qu'elles sont vachement bonnes, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai jamais répondu à cette histoire, parce que moi, ma réponse, je l'ai dans ma tête, mais tu la connais pas réellement, ma réponse. Et c'est ce que j'adorais avec le ça va, c'est que à l'utiliser pour tout et pour rien, j'ai vu en fait des réactions assez étonnantes de l'humain dans sa façon de réagir déjà, parce que en général tu t'attends vraiment pas à ce que quelqu'un te réponde ça va, donc il y a ceux qui étaient vraiment en mode bah elle a dit quoi là. Et il y a ceux qui étaient en mode bon bah vas-y, ça me valide mon truc, ce que je pense et puis c'est tout. Et vraiment le ça va est génial, je vous invite à l'utiliser juste pas 2 ans comme moi, parce que c'est vrai que 2 ans c'était long, et à la fin c'était vraiment devenu un tic de langage plus qu'autre chose, dans le sens où, même si au début je l'utilisais juste pour voir les réactions, à la fin c'est vraiment devenu un tic de ouf, en mode, j'ai vraiment eu du mal à arrêter de dire ça va, à tout va. Et ça a été très compliqué de stopper cette histoire, parce que ouais, ça devenait ancré en moi en fait, de tout simplement, un peu comme quand je commence ma vidéo, et je dis salut, bon, tu vois, à chaque fois, ou hey, bon. D'ailleurs, je m'énerve, à chaque fois que je regarde mes vidéos, je me dis espèce de conne, arrête de dire bon. Genre, n'importe quoi. Enfin bref, du coup, le ça va était vraiment utilisé à tout. Et d'ailleurs, ce qui était marrant aussi, c'est que pendant ces 2 ans, je demandais ça va à n'importe quelle heure de la journée, 1000 fois la même personne, et que. Alors au début, genre ça les faisait rire parce qu'ils étaient en mode mais elle demande tout le temps si ça va, tu vois, vraiment. Parce que je te croisais, je me disais, hey, ça va? Tu vas me dire oui, je me cassais, je revenais 5 minutes après, hey, ça va? La meuf, trop chiante. Il y en a que ça faisait rire, mais de ouf, parce que, ouais, on avait l'impression que juste, je m'inquiétais tout le temps de savoir si t'allais bien. Et il y en a que ça saoulait parce que. Après, j'ai jamais eu de personne qui était vraiment dans l'énervement face à ce comportement, mais c'est vrai que c'est vraiment très drôle. Vraiment, pour moi, ça reste quelque chose qui m'a vraiment amusé à faire comme tic de langage, bien plus que certains tics de langage d'ailleurs. Ce tic de langage a été vraiment intéressant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que demander à quelqu'un juste demander à quelqu'un ça va, alors que tu l'as vu plusieurs fois dans la journée, ou que tu lui as déjà parlé de mille et une choses, et que là d'un coup tu vas t'arrêter, tu vas lui demander si ça va. Et bah cette personne va mettre plus de temps à te dire oui en général, parce que il y a eu un contact, il y a eu autre chose. En fait, quand on dit salut ça va, c'est presque tellement une habitude que la personne va te répondre machinalement. Mais quand tu lui demandes justement un autre moment alors qu'elle t'a déjà vu, et ben là elle va se dire en fait là la personne s'intéresse vraiment à savoir si je vais bien. Du coup je vais peut-être prendre le temps de vraiment lui parler de ce que je ressens. Et ça m'a amené beaucoup plus de relationnel avec certaines personnes que je n'avais pas du tout, en leur demandant si ça allait, à des moments où ils ne s'y attendaient pas du tout dans la journée, et à des moments où je les voyais un peu agacés, et que au final, quelqu'un qui est en train de s'agacer un tout petit peu, tu vois, à faire quelque chose, et tu vois que ça l'énerve, tu lui demandes si ça va, et il va pas arriver à un point de rupture où il va pas rester pendant quelques heures comme ça énervé à faire son truc, blablabla, tu vois, à ruminer dans sa tête. Alors que si tu le vois un peu s'énerver, que tu lui demandes si ça va, et tout de suite, bam, il va te balancer tout, et il va se calmer. Et ça, du coup, à avoir demandé si ça va 1000 fois aux mêmes personnes avec qui je travaille, surtout parce qu'au travail, c'était l'endroit où je le faisais le plus, et ça a amené beaucoup plus de conversations, de discussions, ça a amené de l'intimité beaucoup plus facilement avec les gens, parce que les gens, se disaient, ok, elle est vraiment... elle veut vraiment savoir comment je vais, et c'était génial. Vraiment, je vous invite vraiment à essayer, même sur vos proches, d'utiliser ce petit truc de merde un petit peu n'importe quand, et juste voir les réactions que les gens ont, voir aussi si vraiment la réponse les intéresse ou pas, de savoir aussi si toi tu vas bien en juste leur répondant et toi. Après
ça marche pas quand on te dit comment tu vas, tu vois, tu peux pas dire et toi. Ah si, tu peux. Et d'ailleurs, ouais, le petit truc, c'est que quand tu dis et toi et que la personne dit t'as pas répondu et que t'as vraiment pas envie de lui répondre, ce que tu peux dire c'est bah si, en disant et toi, c'est comme si je reprenais ton ça va, et toi, mais au lieu de redire ça va, bah je prends juste le et toi. À la réponse relou, hein, mais. Mais voilà, c'est une réponse. Bref, du coup, je vais m'arrêter là sur le ça va, je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Je pense, je crois. Au pire, ça va. Et voilà, un exemple. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là. Le moment où tu t'y attends pas, je te balance un ça va, comme ça, bam. Et donc, sinon, je me suis dit que plutôt que vous raconter ma vie en début de vidéo alors que ça intéresse pas les gens qui me regardent de temps en temps, qui me connaissent pas du tout, pour ça. On ne sait toujours pas ce que c'est. Clairement, c'est pas un kyste, c'est pas une tendinite, c'est pas le canal carpien, c'est pas. On sait pas en fait. Voilà, c'est tout. Je dois encore faire des examens parce que j'ai toujours mal, hein, clairement, ça change pas. Et une fois que j'aurai fait les examens, je dois possiblement aller à la clinique de la main, possiblement, même sûrement plutôt. Et voilà. Mais déjà, faut découvrir ce qui se passe. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, que. Voilà. Clairement, ça n'a aucun sens encore cette histoire, mais bon. De toute façon, on va attendre sinon, ouais, je sais pas si pendant les 2 prochaines semaines, je vais être beaucoup disponible pour faire des vidéos. Je vous avouerai que là, pendant 2 semaines, je ne vais plus avoir de vie, clairement. Tout simplement parce que de 7h à 21h, je taffe, même le week-end. Parce que, voilà, tous les responsables de l'agence sont en vacances et que la personne qui devait s'en occuper est en arrêt maladie. Et donc, du coup, tout se retombe sur moi. Donc, pendant 2 semaines, pendant 2 semaines, je vais devoir gérer des astreintes, même en pleine nuit s'il y a une urgence, enfin bref. J'espère pas, clairement, j'espère qu'on va me laisser dormir quand même, parce que sinon ça va vite m'énerver. Mais bon, bref. Du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je sais pas si je vais réussir à faire beaucoup de vidéos, donc celle-là, bah, elle va sortir logiquement mardi. En sachant que je filme, il est dimanche. C'est mon dernier week-end tranquille, donc voilà. Et que je vais essayer d'en faire plusieurs aujourd'hui, mais je sais pas si je vais avoir la foi. Franchement, j'avoue, c'est chaud. Bon, bref, du coup, je vous fais des bisous. Si jamais vous me voyez pas trop pendant 2 semaines, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que je suis épuisée et que on me vampirise mon temps. Mais je reviendrai, hein. No panique, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien en vrai, tout va bien, à part ça, tout va bien. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis bah je vous souhaite du coup une bonne semaine parce que vous êtes mardi, enfin vous êtes mardi, il est mardi quand vous regardez cette vidéo. Donc voilà, des bisous et à la prochaine.